Alors, nous sommes dans Exode chapitre 23, versets 20 à 28. Nous lisons ensemble. Entre-temps, on nous prépare un autre texte en 1 Roi 11, 1 à 8. Lisons ensemble, 1, 2, 3. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que je préparais. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Héthiens, les Pharisiens, les Cananéens, les Éviens, les Jubiciens, et je les exterminerai. Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point dans leur conduite, mais tu les détruiras, Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tout le peuple chez lequel tu arriveras et je ferai tourner les dos devant toi à tous tes ennemis. J'enverrai le frêlon devant toi et ils chasseront loin de ta face les Éviens, les Cananéens et les Héthiens. Amen, c'est la parole de Dieu. Nous passons au second texte. 1 Roi chapitre 11, versets 1 à 8. Allons-y, 1, 2, 3. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édonites, des Sidoniennes, des Héthiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David, son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kemosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. C'est la parole de l'Éternel. Vous avez raison de l'acclamer, gloire à Dieu. Merci, nous reprenons nos places. C'est avec beaucoup d'humilité, Père, que nous venons devant toi. Ces paroles qui résonnent ma prière qu'elle ne soit pas pour mon frère et ma sœur. Que le Saint-Esprit nous instruise. Et que nous comprenions que nous sommes fils et filles d'alliance. Au nom de Jésus, Amen.
Amen. Dieu soit béni, qui nous a soutenus pendant juste cette semaine. Nous avons voulu parler d'une manière suivie sur les dieux d'alliance, bien que nous continuerons et les différents intervenants apporteront encore beaucoup d'autres éléments sur ce point. C'est vrai que c'est le séminaire qui se termine, mais ce n'est pas les dieux d'alliance qui se terminent. Alléluia. Il y a toujours encore beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire, d'autres points à développer. J'aurais bien voulu recevoir toutes les questions, et de sorte qu'on puisse répondre encore aux questions pour que chacun de nous soit éclairé. Amen. Ma question qui m'est tourmentée pendant tout ce temps que j'étais en train de méditer sur les dieux d'alliance, j'ai dit, quand on entre en alliance, il y a bien sûr l'intérêt de chacun. Dieu a appelé Abraham et puis il a fait cette alliance à Abraham. Mais est-ce que cela voulait dire que l'unique bénéficiaire de cette alliance était Abraham? Je ne pense pas. Aucune alliance n'est faite juste pour un des partenaires. C'est chacun qui trouve son compte dans l'alliance. Et maintenant, ma préoccupation, c'était quel était le compte de Dieu? Quelle est la part de Dieu? Qu'est-ce qu'il gagne dans l'alliance entre nous et lui? Et je regardais, je cherchais dans la vie d'Abraham, et avec le temps, on comprend ce qui se passe réellement. Amen. Et c'est ici un des aspects importants. Nous parlons du royaume de Dieu, nous parlons de Dieu, mais nous savons que oui, Dieu existe, mais en même temps, nous savons aussi qu'il y a le monde des ténèbres. Et nous savons qu'il y a le diable. L'une des choses qui existent dans ce monde, que ce soit spirituel, que ce soit physique, c'est l'influence. L'influence. Les royaumes de ténèbres cherchent à s'étendre partout. Et de même aussi que le royaume des cieux cherche à s'étendre partout. Chaque royaume, peut-être aujourd'hui, nous avons les nations bien délimitées avec les frontières, quoique des fois nous pouvons être toujours en train de nous dire, ils ont pris notre parti, ils ont pris ceci, mais les royaumes, à l'époque, la raison pour laquelle ils se faisaient des guerres et tout cela, c'était pour l'expansion du royaume. L'expansion du royaume. C'est ainsi qu'on peut vous dire que le royaume, l'empire Mède Perse s'étendait jusqu'à tel royaume, comment ça s'appelle, les royaumes d'Angleterre qui s'étendait jusqu'à Inde. Le principe, c'était qu'un royaume, il doit s'étendre. Il doit étendre son influence. Il doit étendre son influence. Et donc, lorsque Dieu entre en alliance avec Abraham, et il rassure Abraham qu'il va le protéger, qu'il va le bénir, qu'il va être son Dieu, qu'il sera en toutes choses. Et dans tout ce qu'Abraham pouvait avoir besoin, Dieu lui garantit cela. Et d'autre part, il dit à Abraham, je serai ton Dieu, donc tu vas être mon peuple. Ce qui signifie que
à partir de cet instant, Dieu va utiliser Abraham comme l'expansion de son royaume, pour étendre son royaume. Et pour Abraham, il n'a pas une mission comme on la voit aujourd'hui. Je voudrais que nous comprenions, nous rentrons dans ces origines-là. D'abord, qu'Abraham lui-même accepte les commandements, les lois et tout le principe de Dieu pour lui-même. Et après qu'il les communique à sa descendance, et ainsi de suite dans sa descendance. Comme ils sont en train, il y a Abraham, Isaac, Jacob, et nous voyons déjà les 12 tribus, et puis plus tard, ça va être la nation d'Israël. Donc nous voyons une expansion. Ça a commencé par une personne, mais en train de s'étendre. Amen. Je voudrais que ça soit assez clair là-dessus. Sinon, nous allons être dans l'alliance où nous pensons que nous sommes l'unique bénéficiaire de l'alliance. Oui, Dieu va aller au-delà de nos limites. Là où nous serons limités, l'alliance parlera, l'alliance fera, mais de notre part. C'est ainsi que j'ai dit, c'est important de comprendre, parce que toutes les lois, tout ce qui a été dit, Dieu l'a fait avec le peuple lorsqu'il les a ramenés avant qu'ils entrent dans la terre promise. C'est ainsi que je lis ce texte avec vous. Et bien aimé, il dit aux enfants d'Israël, je vais vous amener dans la terre promise. Mais n'imitez pas les nations que je vais bien sûr détruire. Et ne vous prosternez pas devant leur Dieu. Mais par contre, détruisez. Servez l'Éternel. Et c'est ainsi que ce texte que nous aimons bien, vous servirez l'Éternel, l'Éternel vous bénira votre pain, votre eau, il éloignera la maladie du milieu de toi et tout cela. Ça, c'est la part de l'alliance. Alléluia. Du côté de Dieu. Du côté de Dieu. Il dit, ça, soyez rassurés en ce qui me concerne. En ce qui me concerne. Donc, n'ayez pas peur de la maladie. N'ayez pas peur de ceci. Et d'ailleurs, si toi tu gardes ce que je dis, tes ennemis seront mes ennemis à moi. Tes adversaires seront mes adversaires. Amen. Mais toi, n'imite pas. N'imite pas. Chers frères et sœurs, c'est ainsi que le vendredi, je disais, Dieu dit aux enfants d'Israël, vous serez un trésor pour moi, vous serez une race de sacrificateurs, ou vous serez des rois sacrificateurs, et vous serez mis à part. Donc, dans ce Dieu d'alliance, Dieu veut étendre son royaume par toi. Si tu ne comprends pas cela, tu ne peux pas réclamer les autres. Tu ne peux pas réclamer que ton pain soit béni. Tu ne peux pas réclamer que tu sois en bonne santé. Tu ne peux pas réclamer que tes adversaires deviennent les adversaires de Dieu si tu ne peux pas accepter ton rôle d'être l'instrument pour l'expansion du royaume de Dieu. Ce qui peut commencer par toi peut s'étendre à des milliers de personnes. C'est ça le désir de Dieu. Et donc, généralement, nous faisons
C'est ce que Jésus a dit, cherchez le royaume des cieux et tout cela, et le reste vous sera donné par-dessus. En tant que sacrificateur, nous sommes de ceux-là qui doivent garder ceci à l'esprit. Nous faisons l'évangélisation. Amen. C'est l'élément pour l'expansion du royaume des cieux. Et nous sommes les intercesseurs. Pas prions pour nous. Non. Nous prions pour l'avancement du royaume des cieux. Amen. Mais pourquoi nous sommes inefficaces dans l'évangélisation et l'intercession? Pourquoi nous sommes inefficaces? Je ne dis pas que nous n'évangélisons pas. Mais pourquoi nous sommes inefficaces? Parce que nous n'avons pas bien compris qu'est-ce que Dieu poursuit et par quelle voie cette influence se manifeste. C'est d'abord au niveau individuel. C'est au niveau individuel. Lorsque nous regardons le royaume de ténèbres ou le monde dans lequel nous vivons, ou tout ce qui est du diable, vous ne voyez pas nécessairement qu'ils font des campagnes de démonétisation ou de diabolisation. Ils ne font pas ça. Mais comment arrive-t-il à entrer jusque dans l'église? Comment arrive-t-il à influencer des sociétés alors qu'ils n'ont même pas de gens engagés simplement pour ça? Parce qu'ils passent par des domaines d'influence. Amen. Chaque société, il y a des domaines d'influence. Et donc, même quand Dieu parle à son peuple pour ce qu'il veut faire, il sait qu'il y a des domaines d'influence. Premièrement, ce sont les valeurs. Les valeurs. Être chrétien, ça ne veut pas dire que nous avons adhéré à toutes les valeurs de Dieu. La plupart du temps, oui, j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, on va aller au ciel. Mais il y en a, on a reçu Jésus, mais on est des passoires par rapport au royaume des ténèbres. Les ténèbres passent par toi. Parce que en tant que tel, tu n'es pas un élément d'influence. Tu es plutôt celui qui subit toujours l'influence. Parce que tu n'as pas une position quant aux valeurs. Oui, j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais est-ce que j'ai adopté ses valeurs? Est-ce que j'ai adopté ses valeurs? Je vous disais que l'autel, c'est notre cœur. Jésus, la circoncision, aujourd'hui, on parle de la circoncision du cœur, qui est la transformation de vie. Transformation de vie. Je peux faire l'évangélisation, mais mon caractère, mon comportement est l'élément qui est en train de faire véhiculer le royaume de ténèbres. Donc dans ma bouche, je parle de Dieu, mais dans mon comportement, je fais avancer le royaume de ténèbres. Alléluia. Sur le plan individuel, il faut que nous regardions attentivement quelles sont nos valeurs. Quelles sont nos valeurs? J'ai pris l'exemple, il y en a plusieurs sûrement dans la Bible. Salomon était roi. Dieu a donné sa parole pour tout le monde. Pour tout le monde. Et il est devenu roi.
mais n'a pas adopté les valeurs de Dieu. Mais il était sur le trône de Dieu. Il était béni par Dieu. Et seulement dans son cœur, il y avait une faiblesse. C'était l'amour des femmes. On ne dit pas qu'il n'allait pas au temple. Il a bâti les temples. Il a bâti les temples. Mais il y avait des éléments en lui. Vous pouvez voir un chrétien, il aime Dieu. Mais peut-être ta faiblesse, tu aimerais bien ressembler comme le monde. On va voir quelqu'un, c'est peut-être juste dans son habillement. Quand vous regardez son habillement, vous ne sentez pas qu'il a les valeurs et les convictions de Dieu. Donc, par ces comportements-là, par son habillement, les ténèbres est en train d'être véhiculées. Parce que c'est un langage que voilà, je peux être prédicateur, je peux être enfant de Dieu, mais je peux aussi m'habiller d'une manière sexy. Et c'est un langage. Et le diable peut dire, reste chrétien. Et comme ça, moi, je continue à faire véhiculer mon message. Et entre-temps, nous sommes sur le champ de maison en maison, de porte en porte. Mais quand les gens nous regardent, ils se disent, ah, c'est bon. Donc si on peut recevoir Jésus-Christ et puis continuer à être yaya, c'est bon. Parce que lorsque le royaume s'étendait, le royaume véhiculait aussi ses valeurs. Le royaume véhiculait son langage. Le royaume véhiculait sa culture. Sa culture. Et c'est ainsi que la famille est un des éléments. Lorsque tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, oui, tu as tes convictions personnelles, mais tu as besoin de le répandre dans ta famille. Dans ta famille. Tu ne peux pas être aussi engagé, diacre, ancien et tout cela, mais ta maison, ce n'est pas différent d'une discothèque. Ta maison, il n'y a rien de valeur chrétienne qui sont dedans. Or, c'est là que tu dois commencer à fléchir tes genoux pour qu'il faut que les ténèbres sortent de ma maison. Je ne peux pas dire ça le regarde. Non, c'est pour ça que Dieu m'a mis là. Oui, tu peux être le premier chrétien de ta famille, ce n'est pas un problème, mais tu seras la porte par laquelle le royaume des cieux va se manifester dans cette famille. Et c'est ainsi que tu es la première personne, parce que le sacrificateur ne peut pas être sacrificateur sans sacrifice. Donc tu vas être le premier sacrifice de ta famille. Tu vas sacrifier beaucoup de choses, ton temps à genoux, priant pour que cette famille puisse se convertir. Nous ne pouvons pas qu'être tournés vers, oui, les autres, les païens et tout cela, parce que vous voyez, nous pouvons continuer à avoir le nombre de chrétiens, mais regardez les habitudes et les manières pour constater qu'il y a un problème. Alléluia. Quand nous lisons la Bible, on dit que Salomon aima Dieu. Il aima Dieu. Là, c'est 1 Roi chapitre 3. Mais on n'est pas encore au chapitre 11. Amen. Donc, c'est au début de sa vie de foi. Au début de son règne. Il aima Dieu. Et comme résultat, il est allé à Gabaon
il a sacrifié 1000 holocaustes. Salomon aimait Dieu plutôt, et comme résultat, il bâtit les temples. Il bâtit les temples. Dans ce que nous aimons. Dans ce que nous aimons. Petit à petit, les mondes, dans ce royaume, il n'y a pas de terrain net. C'est soit Dieu, soit le diable. Mais il n'y a pas de terrain net. Il n'y a pas de terrain net. Et la plupart d'entre nous ne veulent pas payer le prix en tant que chrétiens. Ils ne supportent pas qu'on les critique. Ils ne supportent pas de l'injustice, qu'ils subissent l'injustice parce que tu es chrétien, parce que c'est... Accepte ça. Alléluia. Accepte ça. Oui, on va peut-être te priver encore de salaire, te maltraiter, empêcher que tu aies la promotion, mais accepte ça, mais reste enfant de Dieu. Reste enfant de Dieu. Parce que c'est en cela, en retour, parce que tu as subi ça pour Dieu, et en retour, Dieu va aussi maintenant pouvoir manifester sa grâce dans ta vie. Quand tu acceptes Christ, tu es choqué de constater que pour rien tu deviens ennemi de plusieurs. Pour rien, pour rien. Même les gens qui t'appréciaient commencent à te critiquer. Le problème, c'est pas, tu ne comprends pas. C'est parce que tu es une lumière au milieu des ténèbres. Alors il faut qu'on éteigne la lumière. Il faut qu'on éteigne la lumière. Tu commences à déranger. Quand toi, tu ne voles pas, tu n'acceptes pas la corruption au milieu des corrompus. Même si ces corrompus-là, ils sont pasteurs ou ils sont je ne sais pas quoi, ils vont te détester. Tous les combats, c'est entre la lumière et les ténèbres. Entre la lumière et les ténèbres. Plus vous réduisez la lumière et les ténèbres s'installent. Les ténèbres s'installent. Dieu a fait qu'il a donné la terre à l'homme. C'est comme ça que ni Dieu, ni le diable ne vont influencer la terre sans passer par l'homme. J'ai dit, ni Dieu, ni le diable ne vont influencer la terre sans passer par l'homme. Et alors, bien-aimés, nous pouvons voir que dans les domaines de l'économie, ceci est un domaine d'influence. Un domaine d'influence. La plupart des fois de frères, de jeunes gens et tout cela, quand on constate que tu es brillant et tout ça, on te dit, ouais, tu es brillant, mais tu peux encore aller très loin et avoir beaucoup parce que tu n'utilises que peut-être le 1, 5%, 10% de ton intelligence, mais si tu vas tu te joins à nous, amen. Alléluia. Amen. Et les gens vous disent, ce sont les profs d'université, amen.
ce sont les profs d'université, ce sont, je ne sais pas, les politiciens, ce sont toutes ces personnes qui sont positionnées. Et c'est pour cette raison aussi que Dieu positionne les siens. Mais malheureusement, les siens qu'il positionne restent muets. Ils ne font rien pour Dieu. Ils ne font rien pour Dieu. Vous êtes, si on pouvait faire de recherche, vous constaterez combien d'étudiants ont été détournés par leurs professeurs. Alors c'est pour cette raison, si nous ne sommes pas aussi brillants, vous entendez? Si nous ne sommes pas brillants, je ne dis pas si nous ne parlons pas en langue. Je dis si nous ne sommes pas brillants. Regardez, Dieu a rendu, il a pris Abraham et il a béni. Il sait que si ce peuple est bourrique, ils subiront l'influence des autres. Et donc il les rend aussi intelligents. Il les rend intelligents. Donc on ne peut pas rester dans les domaines juste, bon voilà, je respecte le parler en langue, je respecte tout ce que nous pouvons faire, mais bien aimé, le domaine d'influence est très large. Est très large. Dieu te rendra intelligent pour que tu sois prof d'université. Et quand les gens s'approcheront de toi, qui constatent que tes valeurs, tu crois à un Dieu tout-puissant, et que tout ce que tu démontres là, ce n'est pas parce que tu es dans les sciences mystiques, mais parce qu'il y a la science des sciences qui est la parole de Dieu, et tu pourras influencer aussi beaucoup. À une période, je demandais à tous ceux qui travaillaient d'être au protocole, de faire tout cela. Et ce n'était pas parce qu'on veut les humilier ou tout ça. Non, non. On veut donner un langage. Que ce n'est pas parce que je suis élevé que je ne peux pas servir Dieu. Et un des étudiants est venu entrer à l'église. Et à l'époque, je crois papa Jean-Paul était à la porte. Et donc, en entrant, il le regarde. Oh. Donc, lui ici, avec quoi? Les paniers. Amen. Donc, ce Dieu-là, il doit être assez grand pour qu'un prof d'université ait les paniers. Alléluia. Je vis Papa Ngwabika amener beaucoup d'étudiants en tenant des conférences ici. C'est pour cette raison. C'est aussi l'évangélisation. Et aussi beaucoup plus efficace que des fois quand nous sortons juste, je ne suis pas contre, parce que Titi, on continue. Alléluia. Non, c'est toujours les gens comprennent mal les choses. Alléluia. Parce que je dis que lorsque nous oublions ça, c'est ainsi que ce que nous faisons, malheureusement, ne va pas avoir le résultat que nous attendons. Amen. Les statistiques montrent dans toutes les églises que la grande majorité de ceux qui sont gagnés, c'est à cause des contacts avec leurs membres de famille, leurs camarades et tout cela. Le plus grand nombre. Alléluia. Donc c'est dans les domaines, nous sommes appelés à réussir économiquement. Sinon tu subiras l'influence. Tu pourras supporter pendant un moment et te dire non, non, si je reste comme ça, je vais juste mourir et ma famille et tout cela. Bon, que j'accepte seulement.
Et puis après, vous verrez les gens qui vont parler, oh, la prospérité, ça sert à quoi? Mais les gens qui sont pauvres, ils sont admirateurs de ceux qui ont les moyens. Ils subissent, c'est pour cette raison. L'habillement, c'est quoi? Ce sont les stars. Ce sont les gens qui sont au top là, qui influencent les langages, les manières et tout ce que nous sommes en train de faire. Parce qu'on les admire. On les admire. Il faut que les chrétiens soient admirables aussi. Il faut qu'ils soient admirables. C'est pour ça que tu dois payer le prix. Gêné, Seigneur, je ne peux pas rester comme ça. Seigneur, ce n'est pas pour que moi je devienne, mais je dois aussi réussir pour influencer. Alléluia. Nos convictions, nous les amenons sur le plan politique. La politique, ce n'est pas pour le païen. Et d'ailleurs, quand c'est la politique pour le païen, c'est ainsi que vous pouvez être vous pouvez être des chrétiens nombreux, mais un seul païen prend une décision pour des millions de personnes. Pour des millions de personnes. Parce que tout simplement, on n'a pas compris. On n'a pas compris. Il ne faut pas laisser la politique pour le païen. Est-ce que je m'adresse au fils d'Alliance? Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit ceci. Si vous gardez mes voies, je serai l'ennemi de vos ennemis. Je serai l'adversaire de vos adversaires. Donc là où tu vas, il va y avoir un combat. Mais tu sais t'appuyer sur ce Seigneur dans ces combats ici dans ces milliers. S'ils ont décidé que quelqu'un meurt, ils mourront. Mais pas moi. Parce que moi, je suis là comme la lumière et la lumière doit se répandre. C'est pour ça qu'il a fait une alliance. Ça veut dire, je m'engage, je tiendrai ma parole. Je tiendrai ma parole. Mais quand il va y avoir des votes ici, tout le monde oublie qu'il est chrétien. Même si vous ne dites pas Amen. Tout le monde oublie qu'il est chrétien. On va nous-mêmes, par nos votes, annuler toutes nos prières. Qu'est-ce que tu veux? Tu as voté un païen parce qu'il est de ton patois. Et puis maintenant, tu vas dire, Seigneur, nous prions dans ce pays. Et Dieu regarde et dit, qui a annulé les prières? Alléluia. Alléluia. Parce que simplement, bien-aimés, nous ne comprenons pas tous ces domaines d'influence. Que c'est pour cette raison Dieu promet, il dit, tu seras en bonne santé. Je bénirai ton nom, je bénirai ton pain, donc tu prospéreras parce qu'il veut que son royaume s'étende. Amen. Il veut que son royaume s'étende. Et tu seras un élément d'influence. Les gens cherchent toujours à s'approcher de celui qui réussit pour savoir comment il réussit. Amen. Comment il réussit. Et c'est dommage, on le voit même dans l'église. Des fois, les gens s'approchent de toi parce qu'ils se disent, c'est pas possible. Comment il peut faire ça? C'est qu'il est entré dans le monde de ténèbres. Un jour,
Un pasteur est venu. Il vient dans mon bureau, il dit, Dieu m'a montré, j'ai vu sur l'autel, il y avait du sang. Et j'ai vu, je l'ai tout de suite arrêté. J'ai dit, tu n'as pas vu, c'est toi. J'ai dit, parce que, non, je vous dis la vérité. J'ai dit, parce que tu ne penses pas que ça soit possible d'avancer l'œuvre sans les sacrifices. C'est comme ça que tu ne peux voir que ce que tu imagines. Alléluia. J'ai dit, parce que je ne vais pas t'amener dans les défis. Sinon, je peux dire, ok, que Dieu maintenant démontre s'il y a des sangs là. Alléluia. Heureusement, c'était un homme humble. Aujourd'hui, il est parmi des gens qui sont très attachés à nous parce qu'il a compris que, en fait, c'était juste se penser à lui. Alléluia. Lorsqu'on a bâti le temple, les gens ont répandu, bon voilà, c'est le cabal, ils ont reçu l'argent des Juifs, d'autres disent il a vendu de l'uranium, d'autres et tout cela. Ça c'est important. Vous savez pourquoi? Amen. Ok, c'est parce que quand tu fais quelque chose où les autres n'ont pas encore fait, c'est normal qu'il y ait cette réaction-là. Maintenant qu'il y a des temples partout qui sont en train de... Ils ont pris que l'argent des politiciens, ils ont pris... Et pour eux, c'est correct. C'est normal. C'est pour ça qu'il faut être quelqu'un qui influence. Dieu peut te prendre, sacrifie ta vie, sacrifie ton nom, on va te critiquer. C'est normal. Il y a le diable qui ne veut pas qu'on comprenne que la lumière peut amener à aller loin. Et toi aussi, tu t'arrêtes, tu as peur. Non, bien-aimé. C'est normal, tout ce que tu reçois dans ta vie. Parce que tu es la première personne. Amen. Tu es la première personne. Qui est tout ce qui peut être dit. Et aujourd'hui, on bénit Dieu pour de grands temples. Il y en aura encore de plus grands, modernes et tout cela. Mais ils sont tranquilles. Hein? Ils n'ont pas volé, ils n'ont pas ceci. Alléluia. Parce que quand on jette des pierres, et puis le reste, ils sont bien protégés. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc n'aie pas peur. Amen. N'aie pas peur. Paye le prix. Paye le prix. Mais tu as la garantie de Dieu. Je serai l'ennemi de tes ennemis. L'adversaire de tes adversaires. Pendant que toi tu vas le faire, moi je bénirai ton pain. Amen. Je bénirai ton pain. Donc quand il est béni là, même si quelqu'un l'y a touché, il a mis ce qui est négatif, mais Dieu a dit, pourquoi il a dit je bénirai? Il sait. J'ai dit il sait pourquoi il a dit je bénirai ton pain. Donc si nous n'adoptons pas les valeurs de Dieu dans notre langage, les ténèbres passeront par notre langage. Amen. Les ténèbres passeront par notre langage. La force d'Israël, c'est le fait que, ok, vous allez dans les domaines d'intelligence, vous les trouvez. Amen. Vous les trouvez. Vous n'allez pas dire, écoutez, les autres nations sont le plus, ils sont là. Vous allez dans n'importe quel domaine. C'est ce qui doit être ta vie.
dans n'importe quel domaine, l'intelligence, l'organisation, bien aimé, la force, la puissance. Amen. Les gens peuvent se moquer comment tu es correctement habillé. Mais lorsqu'ils verront juste simplement ta maison, ils verront ta voiture, ils ne se moqueront plus de ton habillement. Alléluia. Dieu veut passer par nous. Il veut passer par nous. C'est ainsi que notre vie est un instrument d'évangélisation. Un instrument d'évangélisation. N'accepte pas que ta vie en donne un autre message. Un autre message. C'est ainsi que nous payons le prix. Nous payons le prix. Les gens critiquent, si tu continues comme ça, tu mourras pauvre. Je m'en fous. Que je meure pauvre. Amen. Et je sais qu'est-ce qu'il a dit pour moi. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a dit pour moi. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit tu vas mourir pauvre que tu mourras pauvre. Amen. Il faut qu'il soit étonné. Alors qu'il pensait que tu es malheureux, tu vas mourir pauvre, tu ne seras rien, mais à la fin, Dieu permet toujours qu'on parle là, et puis après, il y a des résultats de l'autre côté. Amen. Et ce que l'apôtre, comment dire, ce que la Bible dit dans Actes, ils changeront leur langage. Ils ont dit que non, c'est un magicien, peu importe qu'ils disent, c'est toi-même, c'est toi qui sais. Alléluia, c'est toi qui sais. D'où cela te vient. Amen. Et à la fin, les gens changent leur langage. Ah, je comprends que s'attacher à Dieu, c'est important. Ça, je comprends. Donc, il faut qu'on paye le prix aujourd'hui pour que plus tard, les autres adhèrent, qui posent la question. Bon, maintenant, dis-moi, tu pries où? Est-ce que je peux venir avec toi à ta... Alléluia. Parce que tu as payé le prix. Parce que tu as payé le prix. Tu as accepté. Tous ces domaines de culture. La personne qui s'assoit juste commence à s'imaginer une histoire. Et puis il écrit, ça s'appelle des romans, des livres et des livres qui sont juste le fruit de l'imagination. Et que les gens vont adopter pour leur vie. Parce qu'il était juste assis en train de réfléchir un monde. Il y a le média, le cinéma, le théâtre. Où sont les chrétiens? Où sont les chrétiens? Oui, on peut voir les théâtres de ceux qui insultent les pasteurs, ils font ceci et tout cela. Où sont les chrétiens qui sont assez intelligents pour faire les choses de sorte que petit à petit, la société va être instruite? Nous devons éduquer notre société. Amen. Nous devons éduquer notre société. Ne regarde pas d'abord en disant toujours les obstacles. Quand je parle là, je dis oui, Daddy, on fait bien, mais tu sais que ça demande. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est d'abord que tu dises à Dieu, moi, je vais le faire.
et que tu te mettes à prier. Parce que pendant que tu pries là, c'est déjà les forces de la lumière de Dieu que tu cherches, les soutiens de Dieu pour combattre dans ces domaines-là. Les domaines des affaires. Pourquoi les chrétiens doivent vendre seulement dans des petites boutiques? Parce que tu réfléchis en fonction de toi-même. Mais tu ne vois pas ça comme un domaine d'influence où Dieu veut se servir pour que les autres voient. Pour que les autres voient. Oh non, Seigneur, moi je ne veux pas que j'ai l'argent. Je ne veux pas aller en enfer. Entre-temps, tu ne dors pas calmement. Tu es toujours, Seigneur, nous sommes en train de souffrir. Nous te servons, nous sommes en train de souffrir. Si tu subis l'influence. Amen. Et ce qui fait que les gens parlent pour réussir dans les affaires et tout cela, il faut simplement faire des pactes avec le monde des ténèbres parce qu'il n'y a pas de chrétiens dans ces domaines-là. On ne peut pas citer des religions ici. La plupart des religions qui influencent, elles se sont libérées économiquement pour pouvoir apporter leur influence. Leur influence. Vous ne verrez pas les gens se battent. Il y a des gens qui sont prêts, ils ont gagné tellement beaucoup d'argent. Et ils mettent des millions, des milliards pour faire avancer. Mais tout commence par adhérer aux valeurs de Dieu. Alléluia. Adhère aux valeurs de Dieu. Adhère totalement. Sois convaincu. Regarde-toi. Est-ce que tu es d'accord avec Dieu sur tous ces points-là? Est-ce que tu es d'accord à être honnête? Je disais que dans notre relation avec Dieu, dans l'alliance, il y a des éléments de base. Vous ne pouvez pas construire sans que vous définissiez qui je suis et qui est l'autre. Donc, quel va être notre rapport? On ne peut pas entrer en alliance en se détestant. Et c'est ainsi que le but de l'alliance, c'est de s'unir, devenir un. Donc, je ne peux pas devenir un avec Dieu et je n'accepte pas ses valeurs. Je n'accepte pas ces valeurs. Ou que par moi, les valeurs de ténèbres passent. Alléluia. Dieu ne cherche que des personnes. Il cherche ce que j'ai dit qui sont ces rois sacrificateurs. Et il sait que par toi, il va étendre son influence. Il va étendre son influence. Oui, je peux parler, il n'accepte pas de m'écouter, mais il m'écoutera en voyant ma vie. Il m'écoutera en voyant mon avancement. Il m'écoutera en voyant mon intelligence. Il m'écoutera en voyant ma créativité. Il m'écoutera. Donc, il m'écoutera qu'il refuse de m'écouter quand j'ouvre la bouche. Il m'écoutera d'une manière ou d'une autre. Et c'est comme ça que la lumière se répand. Et c'est ainsi qu'on devient influent. Qu'on devient influent. Sinon, on va être influent seulement quand on se retrouve dans nos quatre murs.
C'est là on chante, alléluia, Dieu est puissant, Dieu est grand et tout cela. Et puis quand on sort, ah, mon cul est vraiment, ton mot lili. Donc comprenez que les jours qui viennent, Dieu va vous positionner. Ou Dieu va vous repositionner. Alléluia. Mais vous devez être sûr et certain. Il faut que je le dise. Ça veut dire ceux qui adhèrent à 100% aux valeurs de Dieu. Qui se disent, Seigneur, je suis prêt à payer le prix. Et Dieu va t'amener dans ce domaine-là. Et le rêve, les visions que Dieu t'a donné, je disais, le deuxième élément pour pouvoir bâtir ensemble, aller plus loin, c'est le rêve que nous constituons dans ce que nous faisons. Avec Dieu, on ne peut pas marcher sans rêve. Avec Dieu, on voit grand parce qu'il voit grand. Alléluia. C'est ainsi que quand il vient vers toi, il te dit déjà ce que tu vas être. Il te fait voir. C'est lui qui produit à nous le vouloir et le faire. Le vouloir et le faire. Alléluia. Refuse de ressembler à une prostituée. Alors que tu es une fille d'alliance. Refuse de parler comme un voyou. Alors que tu es fils d'alliance. Et Dieu bénira ton pain. Et Dieu bénira ton nom. Et Dieu, il fera réussir tes entreprises. Alléluia. Parce qu'il sait que celui-ci sera mon canal d'influence. Et par ta vie, ta famille, que tu le veux ou pas, le combat que tu vois aujourd'hui, demain tu es le berger ou la bergère de la famille. Les gens viendront auprès de toi. Les combats Joseph Anaï dans sa famille, mais il est devenu le berger de sa famille parce qu'il y avait cet appel de Dieu qui est sur ta vie. Il y a un appel de Dieu sur ces élèves d'hier, sur ces étudiants d'hier, parce que Dieu veut au travers de vous influencer, changer les choses. Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons nous lever pour prier. Ce matin, c'est dire, Seigneur, j'accepte ton appel. Et peut-être tu es déjà dans cet appel-là. Tu sens que tu es en train de subir des chocs, des flèches, d'attaques à gauche, à droite. Dis à Dieu, j'accepte, je comprends que mes ennemis sont tes ennemis. Et je comprends que la lumière triomphera sur les ténèbres. Parlons à Dieu. Personne ne peut prier à ta place. Parle à Dieu, parle à Dieu. Shaddai, Adonai, le Dieu tout-puissant, le roi compatissant.
Lui que le ciel avait, que la terre est faite, de tout l'univers, et chacun pour son frère. Je trouve une place devant sa face. El Shaddai trouve sa demeure dans mon cœur. Laisse-moi te dire, restons ensemble toujours. Laisse-moi te dire, restons d'amour. Restons ensemble. Il a mis fin. Il a mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En lui je me confie, et quand je crie El Shaddai, il me répond. De lui ma vie dépend. Je l'aime, je l'adore, je l'adore. Je l'aime, je l'adore, oh, oh, oh. Je l'aime, je l'adore. Oh, tu as mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En toi je me confie, et quand je crie El Shaddai, tu me réponds. De toi ma vie dépend. Je t'aime, je t'adore, je t'aime, je t'adore, oh, oh, oh. Je t'aime Seigneur, je t'aime. Yahweh, tu as mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En toi je me confie, et quand je crie El Shaddai, tu me réponds. De toi ma vie dépend. Je t'aime, je t'adore, je t'aime, je t'adore, oh, oh, oh. Je t'aime Seigneur, je t'adore. Bien-aimés, nous continuons à prier. Présente à Dieu le domaine où tu sens que il y a l'influence du diable dans ta vie. Où tu sens que le monde de ténèbres passe par là. C'est peut-être dans ta gestion de finances, c'est peut-être dans tes sentiments, c'est peut-être dans ton langage. Tu peux étendre ta main, Dieu peut te soutenir, Dieu peut t'aider. Prions le Seigneur. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu.
Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, ces prières sont montées vers toi. Dieu très haut, tu ne changes pas. Et tu n'as jamais changé. Dans ce que nous avons dit, dans ce que nous avons fait, Père, je fléchis mes genoux devant toi, au nom de Yeshua, avant de bénir ce peuple. Je reconnais, Seigneur, toi tu vois là où même nous on ne voit pas. C'est au nom de Jésus qui a pris nos places, qui a pris nos péchés, qui a pris nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Dieu qui donne un nouveau départ. Oui, Père très saint, laisse qu'en ces jours, peu importe ce qu'a été nos vies, que le sang de Jésus nous lave. Nous lave, Seigneur. Ôte, déracine toute œuvre de ténèbres. Donne ce cœur nouveau. Inscris tes lois et tes valeurs dans nos cœurs. Oui, Seigneur, pas seulement dans nos bouches, mais dans nos cœurs, dans nos vies. Que nous soyons ces instruments de l'avancement du royaume, qui vont amener la lumière partout, que nous ne puissions pas juste être dans nos quatre murs, mais que nous soyons influents au marché, que nous soyons influents au travail, que nous soyons influents à l'école, que nous soyons influents, Seigneur, par notre intelligence. Nous puissions briller par nos réussites. Nous puissions briller, Seigneur, par notre créativité. Nous puissions briller en tout et partout. Oh Dieu, il y a les ténèbres qui règnent dans le monde. Je prie, Père, de la même manière que les Étiens, les Hiviens, les Jubiciens, les Cananéens ont été détruits. Que tout ce qui s'élève dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, Seigneur, au travail, au marché, dans son commerce, dans sa famille, Père, tu as dit, je serai l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Lève-toi, ô Père, lève-toi, Seigneur. Ouvre, oh Dieu, l'intelligence pour tous les scientifiques qui sont là. Ouvre, Seigneur, oh Dieu, l'intelligence pour tous ceux qui sont en ce lieu. Suscite de véritables politiciens dans ce pays. Suscite, Seigneur, élève dans tous les domaines de ceux qui vont répandre la lumière. Et que les puissances de ténèbres tombent. Reçois le soutien de Dieu. Je dis, reçois le soutien de Dieu. Alors que tu adoptes les voies et les valeurs de Dieu, laisse que maintenant, d'une manière visible, cet ange de l'Éternel marche devant toi. Que le Saint-Esprit te conduise, qui te donne l'esprit de sagesse et d'intelligence. Que tu pries, que tu sois la tête, partout où tu peux être, que tu sois la tête et que tu sois en bonne santé. Je déracine et ôte de ta vie tout ce qui est œuvre de l'ennemi, poison et maladie au nom de Jésus. Père, nous nous levons
comme tes fils et filles. Nous nous levons comme la descendance d'Abraham pour apporter la lumière. Pour apporter la lumière. Père, étends ta main, Seigneur, pour que chacun reçoive une accélération, une bénédiction, Seigneur. Les limites soient étendues, que tes limites s'étendent, et tu verras désormais ce qui était devant toi tomber et les voies s'ouvrir devant toi. Au nom de Jésus, que tu réussisses dans les finances, que tu réussisses en politique, que tu réussisses en économie, que tu réussisses en tant qu'homme de droit, en tant qu'avocat, que tu réussisses dans les affaires, que tu réussisses à la ferme, que tu réussisses dans tes voyages, que tu réussisses dans les théâtres, dans les cinémas, que tu réussisses dans la prédication, que tu réussisses dans chaque domaine. Je l'invoque du nom de l'Éternel, qu'il en soit ainsi dans ta vie. C'est pour ça que Dieu te met à part. Et tu témoigneras que Dieu m'a mis à part. Que Dieu m'a mis à part. Lorsque tu verras 1000 tomber à ta gauche, 10 000 tomber à ta droite. Lorsque tu verras tes ennemis qui étaient devant toi forts tomber parce que l'Éternel est avec toi. Lorsque tu verras se multiplier tes affaires, se multiplier tes avoirs, et tu sauras que l'Éternel a fait de toi sa lumière. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Amen.